Bonsoir les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon lundi. Voilà, je voudrais répondre à un ou une amie, là je me rappelle plus, ou juste qui me posait des questions. Bah, quand on démarre un jardin, alors pourquoi est-ce qu'il faut faire du compost, tout ça? Pourquoi est-ce qu'il faut faire du compost? Eh bien, c'est simple, si jamais tu vas démarrer ton jardin, tu vas démarrer ton potager, tu verras que la première année, la deuxième année, tu auras une très bonne production de légumes parce que la terre est bon. Si jamais c'est une pelouse et puis que tu travailles un petit peu ta terre, voilà, tu démarres un petit jardin. Voilà, il y a tous les oligos, il y a tous les éléments nutritifs et il y a tous les minéraux. Voilà, donc en général, la première année, c'est toujours super bien. La deuxième année, un tout petit peu moins, mais ça se voit pas trop. Mais c'est la troisième année que ça se dégrade. Ça se dégrade un peu, c'est-à-dire tu as une production un petit peu moins bonne. Donc c'est pour ça. Pourquoi est-ce qu'on ajoute des choses dans le jardin? Eh ben, c'est parce que tous nos légumes qu'on fait, c'est-à-dire aussi bien. Alors les haricots verts, c'est un petit peu l'exception parce que eux, ils apportent beaucoup de bonnes choses dans le jardin. Mais voilà, donc à chaque fois, par exemple les navets, alors ça tire un petit peu dans le jardin. Il y a un petit peu d'éléments nutritifs qui s'en vont. Il y a les carottes aussi. Les carottes, ça tire. Et bien sûr, le persil ainsi que les tomates. Voilà, donc c'est pour ça on fait la rotation des légumes. Mais alors, si tu veux tout simplement continuer à avoir une bonne protection, c'est-à-dire, alors, premièrement, on met jamais le légume au même endroit. Voilà, et il y a des légumes un petit peu particuliers, comme l'ail qui tire énormément, les fraises. D'ailleurs, les fraises, on peut déjà rajouter des fraises dans son jardin, ceux qui veulent mettre des fraises, mais n'oubliez pas que les fraises, ça tire énormément. Voilà, donc il faut nourrir avec un bon sac de fumier de... de cheval, voilà. Entre vos pieds de fraise, un petit sac de fumier de cheval bien décomposé, ça va les aider. Et tous les 3 ans, normalement, il faut les changer de place. Alors l'ail, ça tire énormément. Mais alors, ce que je voulais te faire comprendre, c'est que au niveau des légumes, eh ben, il faut nourrir sa terre. Ça, il n'y a pas photo. Autrement, eh ben, il y a un affaiblissement. C'est pour ça, tu vois, qu'on fait du compost. C'est pour ça qu'il y a nos amis les vers. Tu vois, je viens de retourner un petit peu le tas de végétaux qui sont en train de pourrir. Là, et bon, on va peut-être le voir ailleurs, là. Alors, tu vois tous les végétaux, là. Alors, moi, je mets tout sur un tas parce que bon, j'en ai tellement. Mais on verra peut-être un peu. Alors, regarde. Tu vois, même les vers, tu vois, qui remontent à la surface. Alors, on est à 1 mètre de haut, hein, regarde. On est à 1 mètre de haut. Alors, eux, ils sont chargés de tout faire pourrir. Donc, c'est important. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les végétaux qui pourrissent nourrissent les végétaux qui vont vivre. Voilà, autrement dit, tout ce qui va pourrir, on va le mettre dans le jardin décembre, janvier, voilà, au-dessus, on va l'incorporer, voilà, pour nourrir les futurs haricots verts, les futurs navets, les futures carottes. C'est un cycle, voilà, c'est un cycle. Donc c'est pour ça. Et la petite option vraiment positive, c'est que si tu as un petit peu de fumier, c'est encore mieux, parce que c'est encore plus nutritif. Voilà, c'est pour ça, dans un jardin, il faut sans arrêt, tous les ans, alors je voyais mon grand-père qui étalait son tas de légumes en décomposition. Hein. Alors je sais pas si tu vois, regarde, je viens de tout mettre sur le même tas, le gros tas. Et qu'est-ce qu'on a dans le fond? Ben, on a tous les vers. Tous les vers, tout ça, qui transforment tout, qui décomposent tout notre tas de végétaux.
Alors là, tout à l'heure, on va arriver on est à pas loin d'1,50 m de haut. Alors, qu'est-ce que tu peux mettre dedans? Tu peux mettre toutes sortes de végétaux, hein, des feuilles, des herbes de tonte, voilà, du marc de café, tous les épluchures de légumes, bien sûr, que tu mélanges. L'idéal, c'est pour avoir quelque chose de super, c'est tout mélanger, hein. Voilà, moi je mets tout en vrac, mais moi je vais tout étaler avec un peu de fumier, voilà, aussi pour dire d'avoir un beau jardin et surtout faire un petit plan. Moi, je te conseille, c'est de faire un petit plan où tu mets tes légumes chaque année, hein, parce qu'il faut pas remettre toujours au même endroit. Il faut que tu changes, hein. Comme ici, je ferai mes échalotes là-bas au bout, hein, je ferai mes haricots verts plus vers le haut. Là, et moins de salade ici, pas d'haricots verts là. Voilà, les navets seront peut-être un peu plus haut. Voilà, donc je me ferai mon petit plan. Et voilà, et les pommes de terre, ça sera hop de l'autre côté, vu qu'on les avait à l'avant cette année, hein. C'est la rotation des cultures. Voilà, et on étalera tout ça en hiver. Alors il y a deux principes, il y a deux choix. Il y en a qui vont laisser tout au-dessus tout l'hiver, et il y en a d'autres qui vont l'incorporer déjà plus ou moins. Moi, je vais peut-être essayer de l'incorporer plus ou moins. Pourquoi? Parce que c'était mal décomposé, je trouvais, cette année. Il y avait encore beaucoup de paille, tout ça. C'est pour ça que je vais ajouter de l'écume de betterave. L'écume de betterave, ça améliore, vu que c'est de la chaux, ça améliore la décomposition du compost ainsi que du fumier. C'est une meilleure incorporation en ajoutant de la chaux. Alors tu peux ajouter de la chaux magnésienne, mais le seul défaut, quand on ajoute de la chaux, des écumes de betterave, c'est qu'il ne faut pas l'ajouter en même temps, hein. Il faut laisser au moins 2 mois d'écart. Voilà. Et l'idéal, ça serait d'incorporer son compost et son fumier au mois de décembre. Et, et au mois de mars, avant de travailler ta terre, mettre un petit peu de chaux magnésienne. Voilà, ça c'est c'est ce que m'a raconté un grand jardinier en chef, hein, punaise, un superbe jardin, hein. Voilà, donc si je peux te donner des conseils, voilà, le but, c'est d'apporter toujours de la nourriture à tes légumes en faisant du compost, tous les résidus de végétaux, les feuilles, comme là, tu vois, je vais mettre un peu de pommes, tout ça, des pommes qui sont tombées par terre, qui sont en train de moisir, les pommes moisies, tout ça, tout est très très bon. Voilà, donc tu pourras étaler tout ça à partir du mois de novembre, quand tout sera liquidé au niveau de ton jardin, parce que là, il y a encore beaucoup de trucs. Et en somme, on nourrit la terre. Il faut apporter des bonnes choses à sa terre pour avoir une bonne réussite, bien sûr. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est en mettant un peu de fumier, c'est un plus. Voilà, c'est un plus pour ton jardin. Voilà, moi je peux pas je te dis je réplique exactement ce que faisaient mon grand-père et mon beau-père, voilà, dans le jardin, tous les ans, étalé en hiver, son compost et son fumier. Voilà, je peux pas t'en dire plus. Voilà, tout simplement. Et après, tu feras des belles récoltes d'haricots verts, hein, de salades. Là, il y a plein de salades, hein, de tomates. Voilà, et tout ça, ça va changer. Ça va changer. Là, hein, les navets vont se retrouver beaucoup plus haut. Les céleris, l'année passée, ils étaient là-bas. Ils seront peut-être plus, peut-être ici. Je les mettrai peut-être ici, les céleris, vu qu'ils étaient plus hauts l'année passée. Faut pas hésiter à bien décaler, hein. Voilà, bon, puis en espérant que on a toujours un aussi beau jardin. Ah ouais, puis il y a toujours, voilà, et il y a ce fameux pH, c'est-à-dire si on met trop de fumier, hein, la terre aussi est modifiée, donc il faut pas exagérer non plus, pas trop de fumier. Voilà, hein, bon, c'est du sport, hein, c'est du sport. Allez, je te souhaite. euh, J'espère que tu as compris. Mais tout ça, il faut apporter du bon à la terre
et la terre va te remercier. Allez, à bientôt, bye bye, et prends bien soin de toi. Voilà, moi j'ai fait de mon mieux pour t'aider.